les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Le thème c'est quel est ce message que mes guides essayent de m'envoyer ou m'envoient tout simplement et que j'ai du mal peut-être à percevoir ou à entendre. Alors on a deux possibilités. Le petit médaillon oiseau, voilà, ou le point d'interrogation, façon joker. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix et on part avec la première possibilité, donc le médaillon oiseau. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est ce message que mes guides m'envoient, que j'ai peut-être du mal à percevoir? Allez, c'est parti. Voilà. Ok. Ouh. Énergie, bénédiction et choix. D'accord. Intéressant. Tout de deck, on a le saut. Alors. Ok. D'accord. Il y a certainement une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre vie personnelle, au travail, vie familiale, peu importe, qui demande, qui nécessite un choix, d'accord? Ou où il y a peut-être plusieurs possibilités, d'accord? Qui nécessitent toujours un choix, c'est-à-dire je suis ici, vers où je me dirige, d'accord? Un choix qui vous demande réflexion, hein, qui n'est pas anodin, d'accord, parce qu'on a quand même l'énergie, et l'énergie pour moi ça me parle comme si effectivement vous étiez vraiment à cette croisée de chemins, des chemins, et que ça faisait appel à votre énergie dans le sens où vous êtes prêt enfin à faire ce choix, vous êtes prêt à emprunter une de ces possibilités et vous sentez que c'est maintenant que ça se passe, hein. Il y a quelque chose qui s'est réveillé avec tous ces petits électrons qui tournent autour du noyau. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, qui s'agite dans vos cellules, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps en général, dans vos corps en général, d'accord, pour prendre cette direction. D'accord, croiser des chemins. Dans votre conscience aussi, vous avez la bénédiction, la conscience que ce choix, d'accord, d'abord est nécessaire, surtout que vous allez à la fois vous choisir et le choix que vous ferez sera bon pour vous, sera guidé parce que vous ressentez en vous de profond et vous savez aussi que ce qui se présente à vous est une bénédiction et quelque chose aussi que vous attendez. C'est comme si ça venait valider aussi un parcours personnel, alors, professionnel, personnel, familial. Prenez ce qui résonne pour vous. Et aussi, on vous invite à faire ce choix en conscience, d'accord? Parce que de toute manière, vous saurez écouter ce qui est juste pour vous et vos guides vous disent aussi qu'ils valident votre choix et surtout qu'ils sont là pour vous. Derrière cette main, ok, cette main tendue qui est ce choix, il y a vos guides aussi qui sont très présents. Vos guides sont très très présents pour vous épauler dans ce choix important.
pourquoi je dis que c'est un choix important? Parce qu'on a le sceau qui est quand même la carte de l'engagement, de l'évolution, quelque chose de protégé, de lumineux. Donc c'est pour ça aussi que c'est attendu. Et c'est pour ça aussi que c'est un choix qui est important. Et vous êtes complètement soutenu dans ce choix à faire. Ok. On va voir un petit peu plus loin, comme d'habitude, au niveau de l'âme et dans la terre, comment ça se situe. Alors, au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a la porte. Ouais, ça rejoint le choix quand même. Hein. Ça accentue un peu le fait, effectivement, que ce choix, ok, qui s'impose à vous, finalement, est quelque chose aussi que votre âme attend depuis un moment. Vous-même, vous l'attendez dans votre vie au quotidien, mais aussi votre âme aussi vous indique que c'est un palier important, que sûrement vous ne vous doutez pas peut-être de ce qui se cache derrière cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité que vous allez emprunter. Et c'est comme aussi si vous alliez passer un palier qui termine un cycle et qui en ouvre un autre et qui vient aussi valider ce que vous venez de vivre. Hein, en faisant ce choix, vous validez un parcours, vous passez à autre chose et vous ouvrez d'autres possibilités et qu'on ne voit pas encore. Hein. Cette porte qui a l'air invisible parce que derrière, ça continue, c'est le même décor, mais en fait cette porte une fois ouverte, okay, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Okay, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué de faire ce choix, ou en tout cas c'est important et ça vous fait cogiter. Ok. Et dans la matière, on a la prière. Alors la prière, ça veut dire plusieurs choses. Il y a quelque chose, ok, qui peut être de l'ordre du spirituel aussi. C'est vrai, je n'en ai pas parlé du côté spirituel. Ça peut être aussi faire un choix dans comment on s'oriente dans sa vie spirituelle. Okay, c'est quelque chose que vous attendez aussi, hein, de comment concrétiser ce choix, puisqu'il y a la prière qui vous demande, c'est un chemin de foi aussi, qui vous demande d'avoir la foi dans ce que vous allez faire, dans ce choix, dans cette porte que vous allez ouvrir. Et aussi, quand on a les 3 bougies, ça veut dire aussi qu'on a plusieurs possibilités. Voilà. Ok. On va voir, d'accord, dans votre lumière, comment ça se positionne, cette question de choix, cette, qui est un choix, ok, dans lequel vous vous écouterez, hein, parce qu'on a quand même la bénédiction, magnifique carte. Hein. Et là, comme on est sur une guidance qui parle des guides, hein, de nos guides, cet œil magnifique hein, qui porte un regard, je ne sais pas, aimant sur nous. Alors, dans notre lumière, comment ça se situe ? D'accord. Et t'es où ? T'es ici. Et dans notre ombre, comment ça se situe ? Qu'est-ce qui se passe dans notre ombre au contact de ce choix important ? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans notre lumière, on a le roi d'épée et l'arcane majeur de l'arcane sans nom, d'ailleurs, qu'ils appellent mort renaissance. Ok.
le roi d'épée, d'accord, hein, avec cet alignement comme ça, la porte et la mort. C'est marrant parce que les deux visages regardent cette porte. Hein, pas pour rien d'ailleurs. Le roi d'épée, ok, va vous aider à faire le point sur ce qui se passe. C'est-à-dire, il ne va pas se laisser impressionner par tous ces possibles, hein, par ces, voilà, les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir faire la liste du positif et du négatif dans chacun de ces choix. Vous allez pouvoir regarder aussi cette situation de manière sereine, de manière posée, de manière en vous élevant aussi au-dessus du problème, hein, parce qu'il est plutôt en hauteur, ce roi d'épée. Fait appel aussi à sa sagesse. Son arme, elle est baissée. Donc, il est quand même dans une attitude où il regarde les choses dans le non-jugement, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas envahir par ses émotions. Et aussi, il essaye de voir si ce qui se passe dans sa tête par rapport à ses choix, ok, correspond à la réalité des choses. D'accord. Et c'est faire le point entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est de l'ordre du réel aussi. Et dans votre lumière aussi, il y a cette carte de transformation, l'arcane sans nom, qui dit qu'effectivement, que vous passez un palier, qui confirme que vous passez un palier, et que ce choix va acter une transformation importante. Et il y a quelque chose que vous laissez, d'accord. Et surtout, c'est pas une petite transformation, c'est pas un choix anodin, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore visibles, perceptibles, d'accord, avec ce soleil qui monte. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu derrière ce choix. Ok. Il y a aussi quelque chose qui est guidé au niveau du troisième œil. Votre regard est très très lumineux. Voilà. Entre le roi d'épée qui sait faire, d'accord, la part des choses, et l'arcane sans nom qui pose un nouveau regard aussi sur ce choix acté. Il y a quelque chose dans lequel vos guides vous épaulent très clairement, très nettement, vous envoient des messages et vous pouvez y accéder peut-être en calmant aussi peut-être le mental, les émotions, mais quelque part j'ai l'impression que vous êtes déjà assez serein, comme si vous aviez déjà une idée de la voie que vous allez emprunter. Ok. Dans votre ombre, on a le magicien, d'accord, deux arcanes majeurs, le magicien et la force. Alors, le magicien, d'accord, celui qui a, qui transforme les choses, qui est sur une volonté de faire, une volonté d'agir. Donc, votre ombre aussi, vous pousse à agir. Elle vous dit aussi attention, d'être bien aligné. Elle vous met en tout cas en lumière le fait de ne peut-être pas faire ce choix en essayant de transformer les choses, c'est-à-dire le magicien peut être aussi, entre guillemets, un manipulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous auto-dupez pas, d'accord? Aidez-vous de ce roi d'épée qui est plutôt calme et serein quand il analyse la situation, que plutôt de ce magicien qui pourrait, se laisser à son côté obscur, transformer un peu les choses pour faire un choix qui ne serait pas tout à fait aligné ou qui ne serait pas totalement en accord avec ce que vous souhaitez. Et la force, peut-être que votre ombre vous dit aussi de maîtriser votre force dans cette situation. Ça veut dire de ne pas passer en force. Ça veut dire quoi? Ne pas passer en force. Que ce choix doit être évident. Que ça va être compliqué cette guidance. Que ce choix doit se faire dans un timing divin. Si ça n'est pas le moment d'acter le choix, même
s'il se présente maintenant, il faut que ça soit un moment juste. D'accord? Juste pour vous. C'est-à-dire qu'il n'est pas... vous n'avez pas à le forcer, vous n'avez pas à faire preuve de... Comment? De plus de... C'est-à-dire passer en force, pour moi, c'est comme si vous exagériez peut-être le côté peut-être urgent de la situation, ou que finalement, peut-être vous en avez marre aussi d'être à ce point où il faut faire le choix. Et il va falloir le faire, d'accord? Mais écoutez, maîtrisez votre force, d'accord? Ça peut aussi parler, ok, que ce choix est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, qu'il fait ressurgir un peu votre ferveur, et que cette ferveur va s'exprimer dans ce choix, d'accord? Mais de toute manière, voilà, on vous invite à tout doux, redescendre un petit peu, d'accord? Okay. Ça, c'était l'ensemble du message. On va voir. Tac, tac. J'aimerais aller voir un petit peu en plus en profondeur avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. J'aimerais voir un petit peu si on a, d'accord, des informations supplémentaires par rapport à ce choix, de quoi il s'agit. Parce que là, on a eu des infos par rapport à la situation, d'accord. Comment on peut s'aider. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas plus d'infos sur le caractère de ce choix? Ok. Je ne sais pas combien j'en tire, on va voir comment ça parle. Alors, ok. Sur quoi on est? Ouf, d'accord. Alors, on a l'encre. Ça brille. L'encre, le trèfle. D'accord? Et le vaisseau. Alors, oui, ce choix, ça fait un petit moment qu'il est présent, hein. L'encre, ça veut dire que c'est bien ancré. Ok, ça traîne un peu dans la tête depuis un moment. D'accord, notion de temps. Un peu longue. Bon, et puis peut-être que ça vous pèse. Et c'est peut-être pour ça que cette force aussi, là, déborde un peu dans votre côté sombre. D'accord, c'est entendu. Avec le trèfle, d'accord, vous savez pertinemment que c'est une opportunité. Ouais, c'est quelque chose qui se présente dans votre vie, ce choix. Et c'est quelque chose que vous avez repéré, que vous avez analysé. Hein, que c'est une chance pour vous. Parce que le trèfle, c'est la chance. Donc c'est une chance et il y a quelque chose qui vous retient. Aussi, ça peut être le passé, cette encre, qui vous retient, qui vous empêche d'enclencher ce pas vers cette opportunité. D'accord. Le vaisseau, il y a aussi la notion de lenteur avec le vaisseau. Bon, ça veut dire qu'on se dirige vers la situation aussi, parce que le vaisseau est tourné, ok, vers ce trèfle, mais ça met du temps. Il y a une espèce comme ça de, je ne sais pas contre quoi vous vous battez, si c'est vous-même, si c'est les circonstances, mais il y a une espèce de, voilà, le souffle intérieur qui vous pousse vers cette opportunité est un peu contrarié. Hein. Donc il s'agirait de mettre votre souffle intérieur dans le sens des voiles pour avancer vers cette opportunité. Ok, je vais aller voir plus loin parce que ça me questionne cette histoire. Ok, de quoi ça nous parle encore? Pour avoir d'autres informations. Alors. C'est tombé, c'est pas grave. D'accord, donc on a la confirmation qu'il y a une notion de temps, puisque c'est juste en dessous de l'encre. Ça, c'est la carte du temps. Ça veut dire aussi qu'il est temps d'aller vers un. Ça veut dire ça aussi. Hein. Et il y a une notion de fin de cycle aussi. Ça nous parle de ça. Ensuite, on a eu le puits.
et l'enfant. Il y a, d'accord. Avec le puits, peut-être qu'il faut aller puiser, d'accord, dans ses ressources intérieures, profondément, ok, pour aller vers cette possibilité, pour aller vers cette opportunité. Peut-être aussi que ce qui est compliqué, c'est de remettre en question des choses profondes qui sont en vous. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'aller, de faire ce choix, en tout cas. Peut-être ça, ce vent contraire qu'on pressent. Ok. Et l'enfant, cet enfant aussi nous invite à retrouver notre innocence. Finalement, au fond de vous, vous savez ce que vous allez faire. Quelque part, votre âme a déjà décidé, d'accord ? Et c'est en retrouvant votre innocence et en étant dans quelque chose de simple, peut-être simplifier les choses dans l'analyse de ce qui se passe, être dans la simplicité pour faire ce choix, quel qu'il soit. Que ça soit d'aller devant, à droite ou à gauche, peu importe. Restez simple dans la manière d'envisager cette possibilité. Je vais aller fouiller encore plus loin. On va faire une dernière. D'accord. Pour voir de quoi ça nous parle précisément, si on veut bien nous dire, parce que on sait que c'est une opportunité, il y a une notion de temps, ok, comme quoi ça fait un moment, d'accord, que ça dure, et de fin de cycle. Donc, est-ce qu'on pourrait, avoir des précisions sur ce qui est en jeu? Alors, on a la croix, on a le dé, et on a l'étoile. Bon, on est ultra guidé, hein. L'étoile, c'est quand même... c'est notre bonne étoile. Ça veut dire qu'on est protégé, d'accord, comme on a vu avec le seau. Ça veut dire que nos guides essayent de nous faire percevoir des signes concrètement dans la matière qu'on n'arrive peut-être pas à percevoir du coup, mais à analyser comme des signes. En tout cas, on est et protégé et guidé et quand même, on est sur quelque chose, plutôt de safe, comme on dit. On a eu les dés et la croix. Alors, comme ils sont à côté, ce que j'entends, c'est que cette chance, d'accord, qui se présente à vous, c'est un peu comme un coup du destin, jeu de hasard des dés, d'accord, qui vous propose de transformer quelque chose du passé. Peut-être aussi ça, pour ça qu'on a autant de notions de temps, parce qu'il y a quelque chose du passé qui était lourd, qu'on est sur le point de lâcher, et il y a les dernières résistances du mental qui nous empêchent, d'accord, de lâcher cette croix. Il y a quelque chose du passé, que ce soit une ancienne relation, que ce soit une ancienne manière de percevoir la vie, des liens familiaux, peu importe. Donc, comme d'habitude, faites à votre sauce. Et voilà. La vie s'est proposée par ce choix qui a à acter. C'est vous qui le faites, ce choix. C'est proposé un peu, comme une opportunité de lâcher cette croix. D'accord. Ok. Bon. Plutôt clair. On va voir si on n'a pas d'autres petites infos, petites ou grandes infos par rapport à cette opportunité. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Comment nos guides essayent de nous montrer les choses et peut-être nous éclairer. Allez. Ok. On a eu le feu. Ok. Procès. Ah, elle est tombée à l'envers. D'accord. Procès à l'envers, du coup. Et réussite. Ah ouais. D'accord.
Le feu, effectivement, ça parle de ce que je disais avec l'énergie. C'est quelque chose qui s'est activé en vous. C'est quelque chose qui est venu vous réveiller, hein, qui est venu vous secouer et qui est venu ranimer un peu, voilà, chakra sacré, racine, tout ça, fouf, ça s'est voilà, ça s'est envolé, un peu comme un as de bâton, hein, finalement. Il y a quelque chose de l'ordre du désir, hein, quelque chose de l'ordre du désir, comme si vous étiez attiré un petit peu irrésistiblement vers cette situation, cette proposition de la vie. Voilà. Il y a eu une lutte, et il y a toujours cette lutte, d'accord, par rapport à ce choix, ces résistances du mental, le passé, on a vu bien présent, lâcher cette croix, ok, mais le procès est tombé à l'envers. À un moment donné, ok, le mental va se calmer, va pouvoir lâcher ses épées, va pouvoir les mettre de côté, va pouvoir céder du roi d'épée pour analyser les choses telles qu'elles sont. Et on va pouvoir écouter, d'accord, ce désir. Hein. On est sur du désir. Voilà. Si on est sur un projet, ok, c'est quelque chose qui est en totale cohérence avec ce que vous voulez entreprendre. Une relation, pareil. Vous êtes attiré par une personne, d'accord, qui a ranimé la flamme dans votre cœur. Hein, très clairement. Ok. Et à un moment donné, le mental aussi va baisser les armes. Ouf. Et ensuite, on a la réussite qui dit aussi, et encore, je me répète qu'on est protégé, et aussi qui vous invite à vous choisir. Hein, à vous choisir. Voilà. Tout simplement. À vous choisir, à honorer cette énergie qui est en vous. Hein, cette énergie flamboyante. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. Un petit dernier, parce que j'ai bien envie. On va voir, d'accord. Qu'est-ce qui vient? Ok. Qu'est-ce qui vient vers nous? Allez. D'accord. Qu'est-ce qui vient vers nous? Ok. Travail, hérédité et parole. Eh oui. Bon, bah, hérédité, on a bien compris qu'on travaillait sur quelque chose du passé. Hein, quelque chose du passé, d'accord, qui est bien ancré dans nos racines et qui a besoin d'être transmuté, ok, pour aller vers ce choix. Qui nous fait travailler, qui nous fait un peu circuler dans tous ces engrenages, d'accord, ça peut être notre cerveau aussi. Avec ce sage qui essaye d'avancer, de trouver son chemin, et puis bon, hein, voilà, tous ces animaux, un petit peu, qui sont comme des pensées, qui viennent, qui traversent, qui retraversent. Bon, on est dans un labyrinthe, mais en tout cas, c'est un travail qui nous fait aussi, voilà, qui nous fait évoluer aussi peut-être sur plusieurs choses. Soit des bagages transgénérationnels, des bagages karmiques, d'accord, et sur peut-être des fondements aussi de qui on est. Voilà. Beaucoup de richesses intérieures aussi qui peuvent s'exprimer, qui demandent à s'exprimer. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser tomber pour faire rejaillir, d'accord, notre feu intérieur, comme on l'a vu, mais aussi nos richesses intérieures, ok, en allant vers cette situation. Ok. Et alors la parole, il y a peut-être aussi un moment donné qu'il faudra prendre la parole, d'accord, pour exprimer quelque chose de juste, pour exprimer le fait que vous avez fait ce choix. Et quand même, en dos de deck, on a le bouclier qui nous dit à la fois tu es protégé, ça on l'avait bien compris, et surtout ne te cache pas, ne te surprotège pas, d'accord, quand tu vas faire ce choix. Si tu le fais, vas-y pleinement, en conscience. Voilà. Ok, bah écoutez, c'était
Plutôt clair, plutôt sympathique ce message des guides. Parfait. On va passer du coup au deuxième choix qui est le point d'interrogation Joker. Alors, d'accord. Quel est ce message des guides qu'il m'envoie et peut-être que j'ai du mal à entendre, à percevoir. Ok. Alors, on a paix, éternité et papyrus. D'accord. En dos de deck, on a richesse. Ok. Ok, le papyrus nous parle d'un contrat, d'accord, qu'on a fait avec soi-même. On a fait avec soi-même ce contrat, d'accord, pour, ok, dans notre vie, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Il y a un équilibre qui est en train de se retrouver, d'accord, peut-être, parce qu'on accepte aussi, on accepte peut-être sa mission de vie, peut-être qu'on accepte aussi la personne qu'on est, dans toutes ses facettes, dans toutes ses facettes, dans toute sa richesse, dans tout ce qu'elle propose de dérouler, dans toutes ses qualités comme tous ses défauts. Il y a un équilibre, ok, qui est en train de se rétablir et un calme qui se positionne en ce moment. Et vos guides, d'accord, vous rappellent que vous êtes en train, ok, de retrouver votre axe. Pourquoi je dis votre axe? Parce qu'on a quand même l'éternité au centre de votre tirage, qui est à côté de la paix, c'est pas anodin. Donc il y a quand même un axe d'élévation pour retrouver cette paix. Il y a comme quelque chose qui est inscrit dans votre âme, d'accord, qui est descendu au niveau de la conscience et qui vous dit que maintenant vous pouvez aussi, vous pouvez vous accepter tel que vous êtes, dans toutes les facettes de qui vous êtes, que vous pouvez accepter, d'accord. La vie que vous avez décidé de vivre aussi, parce que il y a la personne qu'on est, notre âme, ok, notre corps, et puis il y a la vie dans le concret de tous les jours qui, des fois, ça ne coïncide pas. Bon. Elle vous dit que vous pouvez accepter, d'accord, tout ce qui se présente à vous, tout ce qui fait partie de votre vie maintenant et ce qui s'est passé aussi dans votre vie, vous pouvez accepter, d'accord, tout ce qui s'est passé. Parce qu'en ce moment, voilà, quoi qu'il se passe dans votre vie, réellement, que ça soit positif ou négatif, que ça soit facile à vivre ou difficile à vivre, vous êtes sur un axe d'élévation. Vous allez, voilà, vous tournez vers qui vous êtes. Et plus vous intégrez la personne que vous êtes, d'accord, plus vous l'intégrez, et plus vous allez vers qui vous êtes. Vers votre éternité, finalement c'est le titre de la carte, c'est-à-dire vers votre lumière intérieure, vers qui vous êtes, ok, vers vos potentiels. Mais ça, c'est sans stress. C'est quelque chose qui se fait dans le calme. Ici, il n'y a pas de notion de temps. C'est comme si la notion de temps avait été squeezée, que le côté matériel et concret de la situation avait été accepté, et que quelque part, quand on met tout ça à distance, okay, on peut se retrouver. D'accord. Et en dos de deck, on a quand même la richesse, qui fait écho à cette éternité quand je parlais, d'accord, de retrouver sa lumière. Il y a
tout votre intérieur, votre vie intérieure, ok, qui est sur le point de s'exprimer de manière concrète aussi. Hein. C'est comme si vos qualités, mais même vos défauts, qui font partie de votre beauté intérieure, ok, allaient se mélanger, hein, et s'exprimer à travers peut-être un projet, bon, quelque chose de concret en tout cas, parce que d'accord, vous avez accepté la totalité de qui vous êtes. Et en retrouvant cette unité, hop là, il y a cette corne d'abondance qui s'exprime, comme on dit. Ok, parfait. On va aller voir au niveau de votre âme comment ça se situe et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, de quoi on nous parle? Et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a la naissance. Ouais. C'est une période, ok, c'est votre âme aussi vous dit, comme ça, quand tu retrouves cette unité, pas quand tu acceptes la totalité de ce contrat, il y a une renaissance, il y a cette lumière intérieure qui va pouvoir se diffuser. C'est peut-être cette chose, toute cette richesse que vous acceptez va pouvoir rayonner à l'extérieur. Dans votre féminin sacré, dans votre masculin sacré, il y a aussi une notion d'équilibre ici, hein, comme dans l'éternité. Ok, avec cette élévation, il y a un équilibre entre le féminin et le masculin ici. Ça parle aussi de nouveaux cycles, mais dans votre âme aussi, c'est comme si votre âme redécouvrait un peu, redécouvrez ce que c'est que la vie terrestre. Et oui, puisque vous allez dans l'acceptation de qui vous êtes, hein, que vous exprimez vos richesses. Voilà. N'avez pas peur aussi de qui vous êtes, tout simplement. Et votre âme est en train de redécouvrir ce qu'une vie terrestre peut proposer aussi. Pas toujours les galères. D'accord. Et dans la matière, on a la nécessité. Ouais. C'est quelque chose que votre âme a appelé et c'est quelque chose que vous ressentez. C'est quelque chose qui s'exprime concrètement en vous. En vous, c'est le moment aussi. Ça parle de timing aussi. Hein. Ça parle de timing divin aussi. C'est un moment clé pour vous. C'est nécessaire. Nécessaire de retrouver, de faire s'exprimer qui vous êtes dans ce côté paisible, sans notion de temps, sans stress. Ok, tranquille. D'accord, parfait. On va regarder, ok, au niveau de votre lumière, comment ça se passe. Comment ça se situe. Alors, dans votre lumière, et dans votre ombre, on a l'as de coupe quand même, hein, dans la lumière, hein. Et le 10 de pentacle. Ouais. Je pense que cet as de coupe magnifique, hein, qui représente un peu l'éveil des émotions, votre âme aussi, votre lumière, ok, est en train de s'incarner, est en train de descendre dans votre chakra du cœur, aussi dans votre plexus solaire, pour rayonner en fait qui vous êtes. Hein. Là, vous êtes dans l'accueil de cette coupe.
dans l'accueil de votre être, en fait. Et il y a un cœur ici, je le vois. Je l'avais jamais vu. D'accord. Bah oui. Vous êtes dans un alignement avec votre cœur, tout simplement. On va rester simple hein, dans cette carte qui parle d'elle-même. Hein. D'accord. Vous accueillez vos richesses, vos qualités, vos défauts, tout ça, d'accord. Et quelque part, le plus important, c'est que votre chakra du cœur va, ok, s'ouvrir. Il va aussi s'ouvrir dans quelque chose qui est juste. C'est-à-dire ni trop ni pas assez. Et à savoir aussi réguler un peu aussi toutes les émotions qui vous traversent. Cette transformation, c'est pas une transformation, c'est une naissance en fait. Vous êtes sur une renaissance. Voilà, c'est un accueil de votre âme, tout simplement. Ouais. Votre âme, ok. Elle y est. Elle se place dans votre cœur. Ok. Magnifique. Et ce 10 de Pentacle, hein, qui dit que concrètement, dans la matière, d'accord, vous allez aussi, votre âme, votre lumière vous invite à concrétiser les choses, d'accord, à exprimer cette part de vous que vous retrouvez, à l'exprimer concrètement hein, et à le partager. Hein. On est sur une carte où il y a partage. On partage cette richesse intérieure, on se tourne vers l'extérieur. Peut-être que vous étiez peut-être introverti, hein, que cette lumière intérieure, bon, vous la laissez s'exprimer que de manière très diffuse, et que là, vous allez vous tourner vers l'extérieur, ok, pour la manifester. On est sur la manifestation ici. Manifestation de la lumière. Ok. Et dans votre ombre, on a cette reine de coupe et l'ermite. La reine de coupe qui maîtrise ses émotions, qui accueille, qui est très empathe, ok, qui est généreuse, qui est bienveillante. Okay. Votre ombre ici, elle vous dit, d'accord, quand cette lumière s'active en toi, quand tu acceptes l'entièreté de qui tu es, d'accord, tu vas avoir un flot d'émotions comme ça qui va te traverser, et pas que te traverser, qui risque peut-être d'habiter ton corps un certain temps, et d'accord, soit dans l'empathie, ok, peut-être avec toi-même, mais aussi, ok, ne prends pas trop les choses à fleur de peau. C'est-à-dire que même si vous êtes bouleversé, peut-être qu'il y a des larmes qui vont s'exprimer, peut-être qu'il y a des fous rires comme ça qui vont aussi s'exprimer, de la colère, je ne sais pas. Peu importe, en fait, laissez les choses se diffuser, vous traverser et ne pas les retenir. D'accord ? Les laisser vous traverser dans la simplicité de ce qui est. C'est ça qu'elle me dit, cette reine de coupe. Et on a l'ermite qui rappelle aussi que cette renaissance, d'accord, c'est un travail intérieur. C'est quelque chose qui va vous demander de vous écouter vous, de vous choisir vous, d'accord. Et cette ermite aussi, dans le côté obscur ou le côté sombre de votre personnalité, vous dit, ok, tu vas être dans une renaissance intérieure, un moment, ok, où tu es seul avec toi-même, où tu t'accueilles, et n'oublie pas de aller vers l'extérieur, comme ce 10 de Pentacle, et de partager toute ta richesse. Ok. Ok, message très fort aussi. Donc ça, c'était, d'accord, ce message que nos guides, voilà, veulent nous faire parvenir en ce moment. On va voir, ok, si on a des infos supplémentaires par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces richesses qu'on retrouve. Voilà, est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? Est-ce que, voilà, de quoi que ça s'agit, comme on dit. On a l'homme, jardin, l'homme et le soleil. Ouf, ça saute. Et le soleil. D'accord. Oui, ben on retrouve sa lumière. D'accord. On ose briller aussi. Aux yeux des gens, on ose briller. On ose affirmer qui on est
mais même pas en étant invasif, c'est juste qu'on brille en fait, hein. Voilà, tout simplement. Les choses qu'on avait cachées, ça peut être des dons, des facultés, ou un projet qu'on avait en tête, qu'on n'avait pas trop envie, voilà, de partager parce qu'on n'était pas sûr. Là, on est sûr de qui on est, et puis voilà, ça rayonne tout simplement. Ça rayonne. Ok. L'homme aussi, d'accord? Donc ça, c'est l'homme romantique. C'est l'homme aussi qui s'affirme aussi, qui se tourne vers l'extérieur, et cet homme regarde le jardin public, qui est le lieu, ok, de rencontre. Cet homme va vers l'extérieur, hein. Quand on retrouve, ok, cette part de nous, on n'a pas peur d'agir, on n'a pas peur de transformer, on n'a pas peur de partager aussi, hein, et d'aller, voilà, au contact de l'extérieur pour rayonner, tout simplement. On va voir plus loin. Voilà, de quoi ça parle? Oui, toi tu veux sortir. Okay. Alors, on a la boussole, on a le serpent et on a les poissons. Ça, c'est toutes nos richesses. Alors, ça représente la richesse plutôt extérieure. Mais là, on va parler de richesse intérieure. Ça représente le monde des émotions aussi avec l'eau. D'accord? Donc, effectivement, ça confirme aussi qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu. Hein? Voilà. Ça confirme aussi que nos richesses, ok, vont s'activer, vont se concrétiser aussi. Alors, là, on a la boussole, hein, qui nous demande de nous repérer, qui nous demande aussi de faire le tour un peu, comme si on fait le tour un peu du cadran, d'accord, pour repérer un peu aussi toutes nos qualités, toutes nos compétences, tous nos dons, tous nos défauts, et on nous met en garde aussi par rapport à nous-mêmes, d'accord, dans cette reconnaissance de nous-mêmes, d'être juste avec nous-mêmes, de ne pas se cacher, de ne pas s'auto-saboter aussi, hein, pas se mettre des bâtons dans les roues, comme on dit, de reconnaître ce qui est de l'ordre, voilà, du positif qui est en nous, et du négatif, c'est-à-dire des choses, en l'état actuel des choses, voilà, j'ai tel et tel défaut, c'est comme ça, voilà. Pas trafiquer aussi les choses, d'être dans l'honnêteté, hein. Ce serpent, il nous dit ça, et de ne pas s'auto-saboter. D'accord, ok. Et pareil, on va voir un tout petit peu plus loin aussi. Oui. On a encore l'homme, ça c'est le jeune homme, l'enfant et l'ours. Ouais. Alors, notre enfant intérieur, dans la simplicité de qui il est, ok, va être aussi un moyen, hein, d'accueillir tout simplement qui on est. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'enfance, on ne se préoccupe pas tellement de ce qui est bien, pas bien, on n'a pas tellement ces notions. On n'a pas la notion de temps aussi. On n'a pas la notion, pas tout de suite en tout cas, pas la notion de jugement. Peut-être cet enfant, dans ce regard innocent, ce côté léger aussi, va pouvoir nous aider, hein, à accueillir ce qui se passe en nous. Aussi, voilà. Là, autant c'est un homme très affirmé, d'accord, qui n'a pas peur d'aller au contact. Et là, on est sur un homme, ok, plus timide, peut-être plus réservé, mais tout aussi enflammé, d'accord, et qui nous parle aussi de notre masculin, et qui nous rappelle encore, qui nous remet une dose sur le fait, voilà, de ne pas avoir peur d'entreprendre, d'exprimer et d'agir dans la matière. Ça fait 2 fois, 3 fois ou 4 fois que je le dis, je ne sais plus. D'accord. Et au contact de ces richesses qu'on retrouve, hein, c'est notre force intérieure qui s'exprime.
notre force aussi et notre... comment? Comme si tout notre corps était tout d'un coup habité par ces richesses et que ça nous pousse aussi, du coup, à s'exprimer concrètement dans la matière, mais aussi, hein, nous pousse à agir et on se sent dans nos pleins pouvoirs. On nous dit aussi qu'on est protégé. L'ours, c'est un protecteur. D'accord. On va voir si on a des petits éléments supplémentaires. Peut-être soit des outils, soit je ne sais pas. On verra bien comment ça nous parle. Par rapport à cette situation, d'accord? On se reconnecte à notre éternité. Notre âme est en train de, voilà, de renaître, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça? D'accord. Okay. Bon, la beauté, amour et le feu. Wow. Et oui, bah, la beauté, bah, hein, fait écho à la carte de la richesse, hein, avec ce cœur aussi qu'on avait dans l'as de coupe. On accueille notre cœur en fait, on accueille notre âme, voilà. Notre âme est venue se poser dans notre corps. Elle est venue s'incarner avec cette couronne aussi, hein. Elle est venue s'incarner. Notre âme a décidé qu'elle s'incarnait. En tout cas, une partie de notre âme qui pouvait peut-être flotter dans les airs, ok, décidé de s'incarner dans la matière, hein, puisque une fleur est un végétal, a priori c'est concret dans la matière. Donc elle est venue se poser. On a notre feu intérieur aussi qui se rallume. Quand on active, ok, toute cette richesse, quand on accueille notre âme qui renaît, il y a comme un redémarrage de la machine. Je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie vitale, hein, qui s'active. Il y a un réalignement aussi des chakras là. Là, je l'interprète comme ça. Là, il y a plein de couleurs, bon, on les voit peut-être pas forcément, mais d'accord. Réalignement des chakras, des corps énergétiques. Hein. Puis bon, Mars, tourné vers l'extérieur, 5 ou 6 fois maintenant qu'on le dit, je ne sais pas. Voilà. Et là, on a cette magnifique carte de l'amour. C'est beau. Plein de choses avec l'amour. Plein de choses. Vous accueillez votre cœur, d'accord? Vous accueillez votre âme dans votre cœur. Vous allez vous tourner vers l'extérieur, ça on l'avait bien saisi. Et après, voilà, vous êtes en amour, d'accord, avec vous-même, parce que vous appréciez la personne que vous êtes. Et aussi, il y a la possibilité, d'accord, de concrétiser une union. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, de reconnaître toute la richesse de la personne avec qui vous êtes. Ouais. Soit vous allez vers quelqu'un, ok. Soit c'est comme s'il y avait votre regard, votre œil, ok, va se poser différemment sur la personne avec qui vous êtes. Magnifique carte. Là on avait un cœur, ok, et là on en a deux qui ont décidé de faire la route ensemble, quoi. Okay. D'accord. Juste on va voir ce qui vient vers vous tranquillement. Parce qu'on n'est pas sur une notion de temps là. Il n'y a pas de stress en fait là. C'est hyper calme. Je suis dans la carte de la paix là, dans ma tête. Je suis perdue dans le bleu là, mes amis. Ok, alors qu'est-ce qui vient vers nous? Avec voilà, cette renaissance de l'âme. Okay, message plus, s'il vous plaît.
amitié, sexualité, argent. C'est beau tout ça. Ok. Bon, bah l'argent, c'est la richesse. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle tombe dans le tirage. Donc voilà, on est sur... Puis ça fait plusieurs fois qu'on voit ces petits coffres là, pleins de pièces. On va s'exprimer. Hein. On va s'exprimer concrètement dans la matière. Hein. Ça peut être une union aussi, sexualité. Donc, c'est notre désir aussi, notre désir d'entreprendre. Il y a quelque chose qui va s'exprimer concrètement dans la matière, qui fait que la situation qui aura changé va refléter notre richesse intérieure. Il y aura une concordance, comme notre âme va s'incarner, il y aura une concordance entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà de quoi ça me parle cette carte. À travers un désir qui s'exprime, à travers un désir de concrétiser dans la matière, peut-être à travers une union, mais voilà, il y a ce feu qu'on a vu juste avant qui se rallume, qui se ranime. Ok, là il est en carte centrale, bon bah ça dit bien que ça soit au niveau sexuel, que ça soit au niveau créatif, que ça soit dans votre manière de voir le monde. Ok, il y a... Votre énergie a changé, votre énergie s'est réveillée et vous avez une nouvelle manière de vivre les choses. Hein. Et ça se voit dans votre cercle social. Hein. C'est pas que votre cercle social va évoluer, c'est vous qui allez vous positionner différemment et ça se verra concrètement. Vos amis vont dire « Ah mais il y a quelque chose qui a changé là. Il y a quelque chose qui a évolué dernièrement. » Voilà. Peut-être aussi que vous allez vous tourner vers différentes personnes, rencontrer différentes personnes. Okay. Bon, bah magnifique, hein. Magnifique message aussi. Écoutez les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, auront résonné pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.